Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le lundi 11 mai 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Lundi 11 mai 2026, sixième semaine du temps pascal, année A. Première lecture, le Seigneur ouvrit le cœur de Lydia pour qu'elle adhère aux paroles de Paul. Acte 16, 11 à 15. Psaume 149, 1 à 2, 3 à 4, 5 à 6 à 9b. Le Seigneur aime son peuple. Évangile du jour. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur. Jean 15, 26, 16, 4a. J'ai intitulé mon partage « Le cœur ouvert par l'Esprit et le témoignage qui ne recule pas ». La sixième semaine du temps pascal commence par deux récits qui se répondent. D'un côté, à Philippe, Paul et ses compagnons rencontrent un groupe de femmes assemblées pour prier. Parmi elles, Lydia, marchande de pourpre originaire de Thyatire. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle adhère aux paroles de Paul. Elle est baptisée avec toute sa maison. De l'autre côté, Jésus annonce la venue de l'Esprit de vérité qui rendra témoignage. Et il prévient ses disciples, ils vous excluront des synagogues, l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte à Dieu. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. L'Esprit ouvre les cœurs que la loi humaine ne peut atteindre et le témoignage de la vérité peut coûter cher, mais il ne nous laisse pas seuls. L'épisode de la conversion de Lydia est lumineux. Paul est à Philippe, une colonie romaine. Le jour du sabbat, il sort de la ville et se rend au bord d'une rivière, là où il pense qu'il y a un lieu de prière. Il s'adresse aux femmes rassemblées. L'une d'elles, Lydia, commerçante en pourpre, écoute. Luc note que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Ce n'est pas Paul qui convertit, c'est Dieu qui prépare et qui ouvre. Lydia adhère à la parole, se fait baptiser et offre l'hospitalité. Si vous me considérez comme fidèle au Seigneur, venez habiter chez moi. Elle use de son autorité, de sa maison, de ses biens pour le service de l'Évangile. Cette femme est un modèle pour les professionnels du droit. Dans nos métiers, nous ne pouvons pas forcer les cœurs. Nous pouvons annoncer, plaider, argumenter, mais c'est Dieu qui ouvre. Lydia ne se contente pas de croire, elle agit concrètement. Elle met sa maison au service de la mission. Dans nos cabinets, nos études, nos tribunaux, nous pouvons être des Lydia, accueillir, partager, offrir ce que nous avons pour que la justice et la vérité avancent. L'évangile des Jean nous rappelle que l'Esprit est aussi l'avocat, le témoin, le défenseur. Quand viendra le Paraclet que je vous enverrai auprès du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage en ma faveur. Et ce témoignage de l'Esprit s'accomplit à travers ses disciples. Mais ce témoignage suscite l'opposition. Les disciples seront exclus, persécutés, mis à mort. Ceux qui les tueront penseront servir Dieu. Jésus dit cela pour que les disciples ne soient pas scandalisés quand cela arrivera. Pour nous professionnels du droit, cette parole est un avertissement et une consolation. Avertissement, témoigner de la justice, dire la vérité, défendre l'innocent peut nous attirer des persécutions. Dans certains pays, les avocats sont emprisonnés, des juges révoqués, des officiers menacés. Ne nous étonnons pas. Consolation, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de vérité est avec nous. Il témoigne avec nous. Il est notre avocat. Il ouvre les cœurs comme celui de Lydia malgré les persécutions. Le psaume 149 chante la joie du peuple de Dieu. Que les fidèles exultent en leur gloire, qu'ils chantent en dansant leur joie.
Lydia, après son baptême, est certainement dans la joie. Paul et Silas, plus tard, chanteront dans la prison. La joie de l'esprit dépasse les circonstances. Puissions-nous, en ce lundi de Pâques, nous laisser ouvrir le cœur par le Seigneur, comme Lydia. Puissions-nous, comme elle, mettre nos biens au service de la justice. Puissions-nous, à l'exemple de l'esprit de vérité, témoigner sans peur et ne pas être scandalisés par les persécutions. Et puissions-nous savoir que l'avocat est avec nous pour nous défendre et nous fortifier. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée et bonne nouvelle semaine pascale à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.